Mesdames et messieurs, grâce à la vision royale clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a été précurseur au niveau régional puisqu'il a accordé une attention particulière au volet de la concurrence et de l'initiative privée compte tenu de leur impact positif dans le développement économique et social de notre pays. En effet, depuis le début des années 90, le Maroc n'a cessé d'entreprendre des initiatives et de mettre en place des politiques publiques visant l'ouverture des marchés à la concurrence et la libéralisation de plusieurs secteurs d'activité. À titre d'exemple, le secteur bancaire, les télécommunications, le marché financier, l'audiovisuel, l'énergie et d'autres secteurs. Cette libéralisation a été accompagnée d'une part par la mise en place d'organes de régulation sectoriels à l'égard de l'ANRT, la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, la HACA, l'Autorité marocaine des marchés des capitaux, l'AMC, l'Autorité nationale des régulations de l'électricité, l'ANRE. D'autre part, par l'instauration d'un organe de régulation de la concurrence ayant une vocation générale et transverse, en l'occurrence le Conseil de la concurrence. Mesdames et messieurs, ce mouvement d'ouverture à la concurrence de l'économie marocaine a coïncidé avec l'avènement de la révolution digitale et de la transformation digitale, qui caractérise de plus en plus notre quotidien et affecte non seulement les agents économiques, aussi bien publics que privés, mais également les utilisateurs et consommateurs. Dans ce contexte, le Maroc a mis en place plusieurs stratégies en matière de développement des technologies de l'information et de communication et du digital. Je cite Maroc numérique 2013, Maroc digital 2020, et a acté ces stratégies par la création en 2017 une agence de développement du digital. Il lui a attribué la mission de mettre en œuvre la stratégie de l'État en matière de développement digital et la promotion de l'usage des outils numériques auprès de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. L'ADD est mandatée notamment pour la promotion de développement de l'initiative de l'entrepreneuriat dans le secteur du digital. D'autant plus, il continue à fournir son expertise en faveur de toute action visant l'encadrement, l'incitation et le développement du tissu innovant des entreprises, notamment les start-up et les petites et moyennes entreprises, qui œuvrent dans le secteur de l'économie numérique en faveur d'assurer, bien sûr, le renforcement et la pérennisation de leur compétitivité. Dans cette optique, l'ADD a fixé parmi ses priorités, dans le cadre de son note d'orientation générale pour le développement digital à horizon 2025, le développement d'une économie compétitive grâce aux gains de performance amenés par le digital et au développement des secteurs technologiques. L'objectif étant diriger notre pays en tant que hub digital et technologique de référence au niveau de l'Afrique. Aussi convient-il de signaler également qu'afin d'accompagner le Maroc dans sa transition digitale, en faisant de l'innovation technologique un véritable pilier de compétitivité des entreprises marocaines, l'agence œuvre en étroite collaboration avec ses partenaires institutionnels et privés à promouvoir l'innovation et d'encourager la recherche et le développement afin de renforcer les capacités des ressources humaines et des talents dans le digital. L'ultime objectif de ces actions et initiatives est de mettre en place un capital humain au centre de préoccupation et au cœur de toutes les visions et stratégies de transformation digitale dans notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le changement affectant le système économique mondial en raison de la globalisation des marchés et du développement des technologies d'information et de communication ont mis les entreprises dans le besoin de faire évoluer leurs produits et services et d'occuper une position concurrentielle sur le marché, notamment avec l'entrée d'entreprises multinationales et l'émergence de marchés virtuels devenus très compétitifs, de sorte que la concurrence a doublé et a pris diverses formes. Dans ce contexte, l'information est devenue le nerf de la guerre économique et son rôle se renforce de plus en plus grâce au développement de nouveaux outils de collecte et d'analyse que permettent la transformation digitale. Ainsi, l'intelligence économique, la veille stratégique, l'intelligence artificielle et le big data sont autant de moyens qui se basent sur l'analyse de l'information pour
anticiper les comportements des concurrents et de leurs stratégies et de répondre aux besoins des consommateurs. Cela étant dit, plusieurs questions se posent quant aux conditions d'accès des concurrents et des consommateurs à l'information. En effet, l'égalité d'accès à l'information peut constituer un avantage concurrentiel, un obstacle à la concurrence, et dans certaines situations, il favorise des catégories d'entreprises, notamment les multinationales et les grandes plateformes digitales, ce qu'on appelle les GAFAM ou les GAMAM, aux dépens des petites et moyennes entreprises. L'asymétrie de l'information est un exemple concret qui illustre dans quelle mesure l'absence de l'égalité d'accès à l'information pourrait entraver le jeu de la concurrence et constituer ainsi une pratique anticoncurrentielle nécessitant l'intervention des régulateurs à travers des obligations de régulation ex ante et les mesures ex post en vue d'établir un ordre économique et de garantir une concurrence effective. Le rôle de l'information en tant que vecteur de la concurrence dans le secteur de l'économie digitale a entraîné des mouvements de fusion, acquisition et suscité la préoccupation de nombreuses économies mondiales en raison du manque de concurrence digitale, qui nécessite une grande attention au concept de pouvoir du marché numérique et du contrôle des fusions comme des questions clés dans un environnement digital en pleine mutation. Ainsi, de nombreuses économies à travers le monde s'efforcent de surmonter les défis posés par les caractéristiques économiques des technologies du marché digital. Il convient dans ce cadre de citer la nouvelle législation proposée par la Commission européenne, le Digital Market Access et le Digital Services Act, relative à la réglementation des marchés et services digitaux pour faire face aux éventuels abus de position dominante des géants du digital et lutter contre les contenus et produits illégaux en ligne. Toutefois, l'accès à l'information n'est pas toujours un moyen de limitation de la concurrence, bien au contraire, il peut contribuer à favoriser la transparence du marché. Lorsque l'accès facile et équitable des consommateurs à l'information liée au prix et à la qualité des services proposés est assurée. Cette transparence contribue aussi à la promotion de l'équilibre du marché et lorsqu'il est permis aux différentes entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, d'exposer leurs produits et prix via les plateformes dédiées à cet effet. Il en résulte de ce qui précède que l'égalité d'accès à l'information est une condition sine qua non pour le développement de la compétitivité, l'équilibre et la transparence du marché. À cet égard, et conformément aux missions qui lui sont confiées, l'ADD contribue à cet effort de promotion des outils digitaux favorisant l'accès à l'information et dans ce cadre, il a entrepris, dans le cadre de sa feuille de route, plusieurs initiatives visant bien sûr à promouvoir l'usage du digital auprès de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Mesdames et messieurs, parmi les chantiers que l'ADD gère directement en relation avec l'accès à l'information, je cite le développement et le lancement d'une plateforme d'interopérabilité dédiée à l'échange de données entre administrations d'une manière sécurisée et fiable en application des principes édictés par la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives. Cette plateforme facilitera l'accès aux usagers citoyens en entreprise, notamment par rapport au traitement des décisions administratives et simplification des démarches y afférentes, contribuant ainsi à promouvoir l'égalité à l'accès à l'information pour tous selon des règles et standards internationaux. Par ailleurs, et dans le cadre de la continuité des efforts consentis par le Maroc en matière de transparence politique et administrative et le renforcement de la participation des citoyens, l'agence a inscrit dans son plan d'action le chantier Open Data, dont le but principal est la facilitation de l'accès aux données publiques par les citoyens et les entreprises, la proposition de nouvelles ressources pour l'innovation économique et sociale et l'accélération de la modernisation de l'administration et la création de la valeur économique pour les entreprises. À ce titre, et sous la supervision du comité de pilotage national institué à cet effet, l'agence a réalisé en 2020, bien sûr sur la base des recommandations évoquées par Céla Alaoui ce matin, on a réalisé une étude portant sur l'open data en partenariat avec la Banque mondiale et qui vise à résoudre les défis liés à ce sujet et à maximiser l'impact de l'ouverture des données publiques au Maroc.
Donc, cette étude a dégagé un certain nombre de recommandations, structurées dans un plan d'action qui s'articule autour de 4 principaux volets. Un volet lié à la partie réglementaire, le deuxième par rapport aux aspects techniques et processus, un troisième relatif à l'organisation et la gouvernance, et le dernier afférent à l'usage et à la réutilisation des données. Par ailleurs, l'ADD a lancé en 2021 la nouvelle version du portail national de l'Open Data, data.gov.ma. Ce portail, géré actuellement par l'agence, donne accès à des données produites par plusieurs organismes publics en utilisant autant que possible des formats ouverts, standards et documentés pour faciliter bien sûr l'exploitation et la réutilisation des données. Alors depuis son lancement, la nouvelle version du portail a enregistré une réelle augmentation du nombre de jeux de données publiés. Et donc entre 2018 et 2022, on a une augmentation qui avoisine les 200% en termes de nombre de jeux de données. Et en termes d'adhésion, donc il y a une adhésion importante des organismes et institutions publiques producteurs de données, puisque le chiffre il a presque doublé durant ces 3 dernières années. Alors, dans ce même registre, les efforts de l'ADD continuent à œuvrer dans le cadre de la généralisation de l'accès des usagers, entreprises et citoyens aux nouvelles technologies, bien sûr, en favorisant la transparence, l'égalité à l'information, l'accès à l'information. Et on ambitionne, en synergie avec les parties prenantes et autres intervenants, à multiplier l'effort en vue de réduire la fracture numérique et d'assurer un développement digital inclusif. Et en guise de conclusion, je tiens chaleureusement à saluer l'esprit de dialogue, de concertation et de coopération entre le Conseil, l'ADD et l'ANRT et l'ensemble des institutions qui sont aujourd'hui présents et bien sûr les experts qui nous ont accompagnés pour animer les débats de cette importante conférence. Je vous remercie pour votre aimable attention. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.